Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo avec un sous-titre hebdomadaire que vous connaissez désormais, les Robinson du vendredi. Qui sont ces Robinson? Eh bien, ce sont des Robinson suisses, des Suisses qui vivent quelque part sur une île ou presque à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, le Robinson suisse du bout du monde, Pascal Venet, c'est Pascal Gross. Pascal, bonjour. Pascal nous vient du Québec, quelque part au bord du Saint-Laurent. Il a toute une histoire à raconter, une histoire qui commence ici, quelque part dans le canton de Fribourg, et qui se poursuit de l'autre côté de l'Atlantique. Pour commencer à faire connaissance, je vous propose que nous voyions simplement, Pascal, un film qui a été tourné chez vous, à Berthierville, il y a quelques semaines. Un petit film d'amateur, mais qui va nous montrer ce qui sous-tend votre vie. Il y a un peu à entendre et beaucoup à voir, regarder. Oui, alors ce chœur se nomme les Pascalins, vous vous prénommez Pascal, ça n'est pas tout à fait un hasard. Non, c'est pas du hasard, mais quoi que c'est les choristes qui ont décidé ça, je pense, bon, c'est sûr Pascal, et à l'époque, quand on avait commencé ce chœur, il y avait la pianiste qui se nommait Brigitte Toupin, alors Pascalin, c'est venu de ça. D'accord. Alors bon, c'est votre chœur à Berthierville. Berthierville, c'est quelque part entre Québec et Montréal, au bord du Saint-Laurent, près de toute une série d'îles auxquelles on fera allusion tout à l'heure. Mais pour évoquer ce pays, nous allons être, non pas tous les deux, mais nous allons être 5 au total, plus quelques invités par l'image. Alors je présente les autres personnes autour de cette table. Donc vous, Pascal Gross, qui nous arrivez tout droit du Québec, à vos côtés, Laurent Brunetti, qui lui est suisse roman, il est chanteur, mais vous connaissez bien le Québec et vous y avez même fait des rencontres. Oui, des rencontres extraordinaires. Déjà la rencontre d'un pays et puis de ses gens, effectivement. On en parlera tout à l'heure par la chanson, par la voix et par l'image. Face à vous, Caroline Desbiens, dont je mets un peu d'accent, mais peut-être qu'il est mal placé quand même. Non, c'est parfait. C'est parfait, très bien Caroline. Donc vous êtes aussi un peu une insulaire. Je suis, oui, pas un peu, beaucoup. Très même. L'île aux Coudres. L'île aux Coudres, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, une petite île de 1300 habitants à peine et qui porte toute une histoire. Alors vous êtes québécoise, vous êtes chanteuse et vous voilà en Suisse romande. En 2 mots, pourquoi? Pour participer au festival de Puyi à l'heure du Québec d'abord, et ensuite pour faire une série de spectacles avec mon complice Laurent, c'est une autre histoire. Et je suis là par le truchement de ce séduisant monsieur à ma gauche, Pierre Huvillers, qui m'a invité une première fois en Suisse il y a de ça presque 6 ans. Et depuis ce temps-là, ça se multiplie les bébés. Alors Pierre, on ne vous présente plus, vous étiez d'ailleurs à cette même table il y a quelques semaines à peine avec Jean-Philippe Rapp. En réalité, vous êtes un petit peu le lien entre tous, ami d'enfance quasiment de Pascal, et puis passeur à tous égards. Oui, enfin, c'est ma deuxième patrie, puis surtout Pascal, c'est un ami, c'est mon frère, peut-être le 3e de mes frères. Je suis bien là avec lui. Alors Pascal,
on l'a peut-être pas forcément vu tout à l'heure. Il n'a pas forcément envie de le montrer, ni d'ailleurs de le cacher, mais Pascal a une particularité physique qui lui est venue avec l'histoire, avec une histoire assez récente, il y a une dizaine d'années. Je vous propose qu'on retourne du côté de Berthierville, au bord du Saint-Laurent, en compagnie d'un de ses amis, un historien local qui se nomme Christian Morissonneau. On y va et on écoute. Voilà donc au bord du Saint-Laurent. Et ce chemin sur lequel se trouvent les deux complices se nomme le chemin du roi. Il y a une double histoire. Ce qu'il y a de particulier, c'est le premier chemin en Amérique du Nord qui a été fait par sa longueur, par son objectif qui était de relier les deux villes du temps, c'est-à-dire entre 1706 et 1737, ce qu'on appelait le chemin du roi, pour relier Montréal et Québec, alors que jusqu'en 1737, on n'avait qu'une seule voie pour se déplacer, qui était le fleuve, dont on voit ici un des chenaux. C'est pas le fleuve lui-même, c'est un chenal. Parce que de l'autre côté, c'est une île, et de l'autre côté, une autre île. Il y a une centaine d'îles tout près de nous. C'est tout un archipel, on les appelle les îles de Berthier et de Sorel. Mais ici même, on est sur le tracé originel ouvert en 1737 du chemin du roi. Pour vous, c'est un chemin d'histoire, et je dirais d'histoire ancienne, alors que, soyons clairs, pour Pascal, c'est un chemin historique, mais plus personnel et plus récent. Oui, parce que c'est ici à ma gauche que j'ai eu l'accident, que j'ai perdu mon bras droit ici, dans ces terres, là, des terres de maïs ici, 25 octobre 88. Par un matin de neige, il avait neigé, c'était glissant. Puis c'est ici que, vers 10 heures, l'accident est arrivé, l'incident est arrivé. Ouais. Enfin, c'est pas un incident, c'est quand même très grave, puis ça a changé votre vie. Oui, ça a changé ma vie, mais je pense pas que c'est une chose importante. C'est une chose qui, je pense, qui devait faire partie de ma vie, qui m'a fait voir d'autres choses. Et je pense qu'à partir de là, j'ai aussi découvert que la vie était différente aussi. C'est une leçon qu'on peut prendre de ça. Mais pratiquement, ça s'est passé comment? Vous étiez seul ici en train de travailler? C'est ça, j'étais seul. J'ouvrais un champ de maïs et puis la machine a fait un drôle de bruit. Alors, pour aller voir ce que c'était, j'ai laissé marcher le tracteur et j'étais tout près. Et j'ai glissé, justement, c'était très humide, j'ai glissé sur du maïs qui était à terre. J'ai mis le pied dans un trou et c'est la main droite qui est arrivée devant le bec. Et puis la suite, c'est que le bras est parti de là. Mais je suis chanceux parce que normalement, un cas comme ça, on passe complètement. Et vous êtes parti chercher du secours tout seul? Oui, c'est ça. J'ai essayé d'attirer l'attention parce qu'il y a des voitures pas loin. Le maïs n'était pas jusqu'au bord, alors j'essayais de faire signe aux gens, mais les gens, j'avais une veste rouge, les gens me regardaient, puis ils me klaxonnaient. Fait que j'ai vu que j'avais que la possibilité de continuer. J'ai été à pied jusqu'à la maison qui est à la ferme du Berthelet. Et c'est ce moment-là peut-être que j'ai vraiment pris conscience du mal, parce qu'avant, je pense que dans ces cas-là, on devient très fort, on devient fort. Et puis là, quand je suis arrivé en sécurité, alors là, je paniquais. Donc vous avez conduit tout seul ce premier jour et pour la première fois avec un seul bras? C'est ça. J'ai marché le bout, puis j'ai pris ma voiture où j'avais laissé la voiture où j'ai pris mon tracteur. Puis là, j'ai pris la voiture. C'est la première fois là que je voulais mettre la vitesse, puis j'ai dû mettre la vitesse de la main gauche. Là, j'ai dit, c'est comme ça que je dois continuer ma vie. Caroline, je vous observais en train d'observer ce document, puis je m'aperçois que vous connaissiez Pascal, mais pas à ce point-là. Ah non, je viens de découvrir un tout autre... Oui, là, vraiment, je viens de prendre quelque chose, là. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret, finalement. Oui, je pense. J'avais aucune idée de cette histoire-là, aucune idée, mais je salue ce courage. Et mon Dieu, je suis sans mots, là. Puis pourtant, d'habitude, j'en manque pas, mais là, je suis sciée, comme vous dites. Alors je vous propose d'écouter la réaction d'Agnès. Agnès, c'est votre maman, Pascal. Et finalement, Agnès, elle considère qu'elle était beaucoup moins courageuse que vous. Oh, écoutez, ça, je l'ai vécu très, très difficilement, par exemple. J'ai vécu ça difficilement, j'ai eu de la peine à accepter ça. J'ai moins bien accepté que lui a accepté, par exemple. Parce que moi, les premières semaines, je n'ai pas été le voir parce que c'était trop dur d'aller le voir avec
son bras qui manquait. Et puis ma fille m'a dit, maman, va voir parce que il est très courageux, il faut que tu ailles le voir, téléphone-lui au moins. Puis j'ai téléphoné, et puis à l'hôpital, et puis il me dit, j'ai dit, mais Pascal, ça va? Mais oui, maman, ça va. Mais je dis, mais ton bras. Et maman, j'en ai encore un qui m'a dit. Alors, c'est moi qui avait moins de courage que lui, quoi. Oui, toujours le même étonnement face à cette maîtrise. C'est facile d'être aussi maître de soi que vous semblez l'être. Quelle est la part, je dirais, je ne veux pas dire de spectacle, mais quelle est la part d'apparence dans cette espèce de calme olympien et quelle est la part réellement intérieure? Là-dedans, il y a des choses qui sont... Il y a des accidents qui sont terribles. Puis il y a des choses qui sont vraiment plus terribles que ça. Moi, j'estime que, comme je disais, je suis chanceux. Mais l'aspect, à mon avis, que chez moi, j'ai surmonté, c'est que tout de suite, j'ai trouvé une occasion de faire quelque chose. Et il y a eu la musique, il y a eu tout ça, mais tout de suite, j'ai pensé, ah ben là, c'est un signe qui va me permettre de faire autre chose. Autre chose. Je suis venu pour l'agriculture, puis là, je me dis, ce qui est arrivé, c'est un signe. J'ai la vie, puis comme je dis souvent, perdre un bras, c'est une chose, mais bon, j'aime mieux en avoir un bien utile que deux à moitié. Alors vous le dites, vous avez changé de vie, vous restez dans une petite ferme à proximité de celle de vos parents, mais vous vous ouvrez d'une certaine manière sur le monde, sur celui de la musique. Vous chantiez déjà au Québec dans ce chœur des Pascalins, mais vous allez en faire partiellement au moins votre métier. Oui, je chantais. Bon, je l'ai fondé, le chœur des Pascalins, j'ai fondé. Je chantais déjà ici avant en Suisse. Et aussi au Québec, j'ai chanté avec un chœur qui est à Joliette, sous la direction du père Lindsay, qui est un musicien fantastique, qui est un clerc, et qui a fondé aussi près de chez moi le festival de la Naudière, qui est génial. Et j'ai découvert aussi, suite à cet accident, que au Québec, musicalement, on est gâté. On a beaucoup de chance. On est beaucoup gâté. On a la chance d'avoir encore des appuis du gouvernement et des privés qui jouent un grand rôle pour créer des événements qui sont très importants chez nous. Et vous allez faire un peu le passeur, et puis de l'autre côté, ici, dans le canton de Fribourg, est resté un de vos amis qui est chanteur lui aussi, qui est musicien, et qui, lui, a envie aussi de faire le passeur dans l'autre sens. Ça va bien tomber, et du coup, ben, vous allez vous retrouver pour des projets communs, de part et d'autre, mais surtout de l'autre, c'est-à-dire là-bas au Québec. Et surtout, c'est Pascal qui me lance la balle. Lorsqu'il a son accident, il m'écrit une lettre. Et il me dit, tu te rappelles de moi, j'ai chanté avec toi au chœur du régiment de Fribourg. C'était quand même spécial. Et je vois pas du tout qui c'est, en fait. Mais je réponds, oui, je suis d'accord. J'aimerais produire de la musique suisse. Est-ce que tu es d'accord de m'envoyer des partitions de venir? Et ça commence comme ça, en fait. Je le rencontre après, plus tard, pour différentes choses. Mais en fait, il m'écrit une lettre comme ça. Et en fait, c'est pas lui qui l'écrit, c'est une personne qui est avec lui et qui écrit pour lui, parce qu'il ne peut pas encore écrire de la main gauche. Et maintenant, il est très, très habile au niveau de l'écriture. Et je dis oui, je monte dans le train volontiers. Voilà, alors ça a été le début d'un certain nombre de visites. Bon, ça a été le festival de la Naudière où était en particulier l'abbé Pierre, l'abbé Dans Elder Camara. Et puis ben, ça a continué et vous allez y retourner encore l'année prochaine. Alors je vais retourner l'année prochaine avec un de mes ensembles, qui est l'ensemble Lundi 7h, qui auparavant aura fait un contour par la Bolivie, mais qui veut aller voir aussi l'Amérique du Nord. Enfin, moi j'ai eu la chance depuis 20 ans d'aller chaque année au Québec. Et je dois en tout cas 18 ans à Pascal Gross. Alors, ce chœur se nomme Lundi 7h. On en écoute un extrait. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à tomber du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je
vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pense au cou de mon rêve. Quand les barres ferment que les marins rejoignent le port. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Caroline, c'est une forme d'expression musicale habituelle pour le Québec ou c'est vraiment de chez nous, ça? C'est vraiment typiquement suisse de chanter comme ça en chœur. Mais on a des bons chœurs au Québec aussi. Mais c'est une culture qui est ciblée, je dirais. En Suisse, tout son petit village, si petit qu'il soit, a son chœur de chant. Au Québec aussi, mais je dirais pas au complet. Il y a encore des petits villages à courtiser dans ce sens-là. Peut-être que Pierre viendra courtiser ces petits villages qui manquent à l'appel, mais un petit peu moins. Mais ça vient gentiment. Il y a toujours eu des chœurs, mais c'est vraiment une culture que j'ai découvert, moi, en Suisse, un peu plus qu'au Québec. Il y a donc plus de marins que de choristes. Par la force des choses et de la nature, oui. Et votre papa? Mon père était capitaine de goélette, mon grand-père aussi, Ligory Desbiens et Gérald Desbiens. Alors nous, on a un capitaine aussi à bord, le Mais capitaine oui, Dazon, que vous avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il nous entend, là. Capitaine Dazon. Oui, bonjour, je vous entends bien. Bonjour. Alors, on vient de démarrer, là, il y a quelques minutes. Quel est le cap? Quel est l'objectif? Je dois dire que le temps n'est pas très très bon, pas d'inquiétude. Bon, premièrement, vous saluerez bien Caroline. Elle est là, elle vous entend. Son grand-père était comme moi capitaine. Bon, pour le cap, nous allons partir maintenant sur Motier, Prat, et après nous allons aller sur Bienne pour la semaine prochaine. Et voilà. Bon, ben c'est parfait. Merci, à tout à l'heure. Vous nous dites s'il y a des changements. Et puis, pour l'heure, eh ben, moi, je vous propose qu'on retourne quelque part du côté de Berthier, mais que nous ne quittions pas complètement les îles et les filles des îles. Les filles des îles, c'est le titre d'un bouquin récent de cet ami à vous, Christian Morissonneau. Et puis, les filles des îles, eh ben, ce sont par nature des filles qui ont des amants. Qui sont ces amants? Il va nous le dire. Les amants, c'est une poignée de cultivateurs qui sont ici depuis fin 17e siècle, effectivement, qui ont vécu un peu en marge, comme des insulaires qu'ils sont, c'est-à-dire vivant en chasse et pêche, un peu de la terre. Puis les gens ne savaient pas trop quoi faire autour d'eux, là, je veux dire, des deux côtés du Saint-Laurent. Et ils ont créé un genre de vie singulier, qui leur vient des îles, qui leur vient de l'eau. C'est vraiment, comment on appelle ça? Le lieu du passage, le lieu du flou, le lieu du transitoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout près de nous, à une île qui s'appelle l'île Saint-Ignace, c'est un des hauts lieux de la traite des fourrures, un lieu de rencontre entre Indiens et Français. C'était une base à partir de laquelle Champlain est allé faire la guerre aux Iroquois. C'était le lieu de rencontre des Hurons, Montagnais, Algonquins, etc. Tout près de nous, et un peu plus loin, un peu en aval d'où on parle, sur une île qui s'appelle l'île aux Vaches, a vécu un des grands explorateurs de la Nouvelle-France, qui s'appelle La Vérendrye, qui ira avec ses fils jusqu'au pied des Rocheuses. Et il a vécu ici pendant 14 ans. Alors vous voyez, à la fois c'est très très discret comme occupation humaine, et en même temps c'est absolument intense et dense comme histoire, mais ça a besoin d'être raconté. Et vous savez que ça vient d'être décrété réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, justement pour rappeler au monde que c'est un lieu qui mérite d'être fréquenté, mais pas abusé. Je veux dire, essayer d'en profiter. Et je crois que le Québec se prépare aussi à en faire un parc ou une réserve qui va assurer sa pérennité. Parce que, si je devais le résumer en 2 mots, c'est la beauté même et la fragilité.
Pierre, vous retrouvez ces lieux que vous connaissez et que vous aimez? Alors j'aime particulièrement le bord du Saint-Laurent à Berthierville. Vous savez, j'ai une deuxième passion à côté de la musique, c'est la peinture. Alors je me suis amusé à faire les 3 saisons. J'ai eu la chance, grâce à Pascal, de venir dans ces 3 saisons. L'automne, l'hiver et l'été. Enfin, il y a 2 saisons peut-être au Québec, mais donc j'ai encore en moi toutes ces images de ces îles de Berthier. Je me sens très bien. En tout cas, j'aimerais beaucoup rester des fois. Je dis souvent que si je devais partir de ce pays, c'est là-bas que j'irais. Non pas que les paysages soient plus beaux, sont différents, mais que le comportement des gens, la chaleur, l'amitié, la facilité de la communication. Nous, on a un peu un pays des fois plus froid que le Québec pour la communication. Oui, on met plus longtemps à se tutoyer quand même. Ah oui, certainement. Laurent, votre impression de là-bas? Moi je suis conquis. De toute façon, la première fois qu'on y est allé, c'était avec Café grâce à Pierre. Et puis depuis, on y retourne facilement 1 à 2 fois par année. On a malheureusement, je dis ça avec un grand sourire, heureusement mis le pied à l'île aux Coudres. Et on y est retourné et depuis on peut plus faire un passage sans s'arrêter chez Caroline et puis chez Pascal aussi à Berthier. C'est vrai que le long du fleuve c'est magnifique, quoi. C'est vraiment, on y est bien en tout cas. Alors Pierre disait qu'au Québec il n'y a que 2 saisons, j'allais dire l'hiver et l'hiver, non, soyez gentil quand même, l'été et l'hiver. Mais ici on a finalement que 2 temps, le mauvais temps et le mauvais temps. C'est la raison pour laquelle on a bien fait, je crois tout à l'heure, de préenregistrer quelques chansons avec vous, parce qu'en ce moment ça serait quasiment impossible, tellement il fait froid et mauvais. Et une chanson qu'on a enregistrée ce matin avec vous deux, sur le deck de notre bateau, et ça s'appelle Comme par hasard en descendant le Saint-Laurent. En descendant le Saint-Laurent, un morceau de terre est tombé, une île qu'un jour de septembre on nomma l'île aux coudriers. Entre le ciel et la mer, là où l'on sent l'odeur des vents, où les couleurs virent à l'envers. 4 saisons pour le printemps. Oublié sous un ciel éteint, bateau de bois meurt de chagrin. Maintenant devenu retraité des grandes vagues et des marées, si nos marins ont renoncé, les vieux navires sont restés. Et même sans amarre, ils n'ont pas fui, mourront où ils sont nés. L'île et ses gens, ces êtres fiers que le fleuve a fait insulaire, s'ils ont de l'eau plein les yeux, ce n'est pas qu'ils soient malheureux, hommes de la terre ou artistes, ou bien fermières ou féministes, ou vieux loups de mer aventureux. Tout ça c'est naturel chez eux. Perdus dans un monde affolant, les gens de l'île lancent leur chant. Pas besoin de signalisation, c'est dans le passage aux compagnons. Si dans vos villes les bruits sont forts, là, la musique douce encore, des pionniers d'une race de gens qui puisent leur vie de l'air du temps. En descendant le Saint-Laurent, un morceau de terre est tombé, une île qu'un jour de septembre on nomma l'île aux coudriers. Entre le ciel et la mer,
de l'île d'Orléans. Une chanson comme celle-là est née comment? Elle est née, mon Dieu, en écoutant le hockey. Moi, mon père est en train d'écouter une game canadien-nordique dans le temps, en 90. Et puis allez. Ouais, j'étais assis au salon et puis tout à coup, j'ai regardé sa grosse main. Mon père, il a arrimé de la pitoune une partie de sa jeunesse. Puis Il a, pardon? arrimé de la pitoune. Ouais. C'est quoi ça? Ben, c'est des billots, des billots de bois qu'on corde sur les goélettes puis qu'on transporte. Alors, il faisait ça avec un crochet à la main, tu sais. Puis c'est quand même, en tout cas, ça développe les mains. Et puis, je voyais sa grosse main, tu sais, il était un peu nerveux parce que Nordique était en train de se faire battre contre le Canadien. Il était un peu nerveux, puis il avait sa main comme ça qui tapait sur le... Puis je regardais sa belle grosse main qui avait travaillé fort, puis c'est comme ça qu'est venue toute la dimension historique, le vécu de cette chanson-là, je pense, qui parle de mer, de marin, qu'on passe aux oubliettes, puis qu'on s'installe à Internet en pensant qu'avant nous, il y a des gens qui ont arrimé de la pitoune, puis qui ont travaillé très dur pour nous donner le pays qu'on a aujourd'hui. Et mon travail à moi, en tant qu'auteur-compositeur, c'est de poser sur de la musique des souvenirs, des réalités d'hier et d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi d'hier, histoire d'immortaliser tout ça. C'est pas banal, le travail des gens d'avant. Et voilà. Vous parliez de parents, les vôtres semblent au Québec très, très heureux. Je me posais d'ailleurs la question de savoir qui des enfants ou des parents avaient décidé de partir, de s'exiler, de partir pour le Québec. C'est votre maman qui a répondu. C'est Jean avec Pascal qui sont allés voir. Et puis après, moi, j'étais bien contente de partir. On s'est décidé tous ensemble, quoi. Il n'y a eu aucun doute, il n'y a pas eu de regret. Ah non, non, non. Non, pas pour moi, non. Non, parce que je trouve que je me suis plus épanouie ici qu'en Suisse. On a décidé de partir, c'est pour ça qu'on reste là. Vous êtes retourné en Suisse? Ah oui, souvent, souvent. Souvent, mais je suis toujours contente de revenir chez moi. Donc chez vous, c'est ici? Oui. Vous êtes Canadiens tous les deux? Oui. À 50 ans? Oui, on est les deux Canadiens. Oui, on a fait notre citoyenneté, oui. Vous avez rendu grâce à la reine? Ben, on était bien obligés, hein. C'est pour que j'aimais ça, mais enfin, il faut. Oui, on va pas débattre aujourd'hui du problème québécois, hein, mais je crois qu'il est bien posé là. Apparemment, vous avez d'ailleurs répondu à la question d'une manière un tout petit peu différente. On va vous retrouver dans votre petite maison, votre petite ferme. Ça va nous permettre de faire connaissance avec les oies et aussi de voir comment vous regardez le Québec et la Suisse. « 20 ans après l'arrivée ici, Pascal, Canadien ou Suisse? C'est sûr, Suisse. Canadien, non, pas encore. Ça devrait. Mais j'étais un de ceux qui attendait que ce fameux futur pays du Québec se réalise. Puis j'aurais voulu être un des premiers peut-être à prêter serment à ce nouveau pays. Mais ça se fait attendre, ça se fait languir. Alors peut-être que je devrais prendre, comme tout le monde, la formule de prêter serment au Canada.
J'en profite pour préciser que les accompagnements musicaux de la plupart de ces reportages sont dus à Alain Lamontagne et que c'est quelqu'un de québécois qu'on aime bien ici et qui vient nous rendre visite de temps à autre. Ça nous fait grand plaisir. Voilà. Est-ce que vous connaissez la soupe de Chalet? Non. La soupe de Chalet, vous ne connaissez pas? Non. Alors il y a un endroit, vous ne connaissez donc pas Dominique Grosse, le frère de Pascal? Non. Bah, il faudra quand même aller goûter, il faut monter un peu. Ah oui? Parce que dans la famille, tout le monde est parti pour le Québec, certains sont revenus. Mais il y en a un qui est resté ici, qui a décidé de ne pas partir, c'est Dominique, le frère. Et je vous propose que dans un décor qui n'est pas tout à fait québécois, on aille lui rendre visite. C'est quelque part du côté de Charmey, dans le canton de Fribourg. Dominique, vous êtes pratiquement le seul de la famille à n'avoir pas suivi l'émigration, l'exil vers le Québec. Pourquoi? Ben, je suis parti sur le canton de Vaud, je me suis mis comme meunier à Pidou et après j'ai repris un peu de vigne et puis je me suis retourné dans mon enfance où on était à la montagne et puis c'est mon plaisir. La montagne. Donc c'était plutôt pour rester ici que par crainte d'aller ailleurs? J'ai toujours eu envie de partir au Canada, mais je suis encore pas prêt. Je suis encore bien dans mes montagnes là. Il vous arrive d'envier votre frère? Oui, ça m'arrive, oui. Quand je vais de temps en temps au Canada, j'ai envie de rester. Et puis au printemps, j'ai envie de remonter dans mes montagnes. Oui, alors, Dominique, il a un double métier, en été un triple. En hiver, il est vigneron, puis en été, à la fois, il engraisse des génisses à l'alpage, et puis il abreuve aussi un certain nombre d'humains, comme vous voyez. Il suffit de prendre rendez-vous, c'est pas très facile à trouver, mais quand on y est, c'est assez difficile d'en repartir, n'est-ce pas, Pascal? Oui, c'est un merveilleux coin, Finalement, on est tout jeune, on était déjà à la montagne. Il ne faut pas oublier qu'on avait cette ferme Arc-en-Ciel. Et puis on allait déjà tout jeune à la montagne. Alors Dominique a peut-être gardé cette tradition. Et il s'y plaît. Je pense c'est le seul, en restant ici, qui garde cette belle tradition qu'on avait de tout jeune d'aller à la montagne. Vous venez de parler d'Arc-en-Ciel. C'est donc le village de votre enfance. Et je vous propose que tout de suite, nous y allions en votre compagnie, car vous venez d'y retourner et j'ai eu la chance de vous y accompagner. Arc-en-Ciel, c'est ça, mon village d'origine, mon village où j'ai passé mon enfance, voisin de Trévaux, Épande, La Tuffière, Courpateau, au bord de la Sarine. Et la maison était un peu particulière dans la mesure où elle était ancienne. Oui, maison de 1755, qui était monument historique, maison qui était très belle, très dure à chauffer aussi parce que c'était très mal isolé. Alors on avait, je me souviens encore, deux hauts fourneaux en molasse de chaque côté de la maison où on se chauffait avec ça. Mais c'est une maison qui avait beaucoup d'histoire. Et je pense qu'elle a encore beaucoup d'histoire parce qu'une maison aussi ancienne que ça. Et heureusement qu'elle a bien été protégée, elle a été bien rénovée pour garder un peu la valeur de cette maison. Là, on est juste en face de la maison, mais vous n'allez pas y pénétrer. Non, je pense que peut-être, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir d'être d'Arc-en-Ciel. Mais il y a peut-être des souvenirs que j'aime mieux regarder de loin, que j'aime mieux. En changeant, en partant ailleurs aussi, il y a des choses qu'on doit oublier. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est quand même ces lieux physiques qui est la maison, la bâtisse.
Pascal, quand il y a 20 ans, vous avez convaincu vos parents d'émigrer, et vous avec, vous saviez que revenant sur ces terres à un moment précis, vous auriez un peu le cœur en peine? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des moments. Mais ce qui me manque le plus, je dois dire, à part les lieux physiques, c'est les odeurs. Alors ça c'est curieux, c'est l'odeur. Et encore l'autre jour, on passe tout près de l'Arc-en-Ciel. Je me souviens, à côté de chez nous, il y avait la maison. Bon, les fermes sont faites, que l'appartement est à côté, il y a l'étable et l'écurie. Et le premier bâtiment qui est à côté de la ferme, c'est l'écurie, c'est où on met les chevaux. Alors il y avait cette odeur quand on rentrait le soir d'après l'école, l'odeur de chevaux, là. Il y a une odeur aussi qui manque, que je cherche, je ne trouve plus. C'était à l'époque, on faisait les pommes de terre. On brûlait les rames de pommes de terre, les fans. Alors il y avait une odeur. C'était l'automne, il y avait cette petite brume, là, puis cette odeur de patates brûlées. Alors c'est l'odeur finalement que je recherche. Les lieux physiques, oui, ils ont des souvenirs. Mais souvent, c'est l'odeur. Alors il faut croire que j'ai un fin nez, mais c'est ça qui me manque le beaucoup. Et pas les êtres humains? Oui, les êtres humains, oui, mais différemment. C'est que les gens ont changé dans le sens que il me manque, disons, pour les moments qu'on a passés à ce moment-là. Il y a des fois, des moments donnés, je me dis, j'ai des souvenirs de tel et tel groupe, de jeunes qu'on était ensemble, et j'aimerais les revoir exactement comme il y a 30 ans. Alors ça, il y a des fois des flashs comme ça, oui. Alors moi, j'ai décidé d'aller voir vos voisins. On va d'ailleurs voir ce reportage. Vos voisins, ils sont à quelques dizaines de mètres du lieu où vous habitiez avec vos parents. Et ça s'appelle La Basse, là-haut à Arc-en-Ciel, parce que c'est la partie basse du village. J'espère qu'on va pouvoir voir ce reportage. Voici, et vos voisins vont parler de vous et de cette époque. Les volets pour l'été, parce que pendant l'hiver, on a des doubles fenêtres qu'on met à l'endroit des volets pour isoler. C'est une maison qui n'est pas toute neuve. Non, elle date de 1786. Difficile d'y vivre ou plaisir? Non, grand plaisir, malgré les courants d'air. Et puis elle est plus confortable qu'il y a 20 ans quand même. Qu'est-ce qui a changé au village depuis 20 ans? Depuis 20 ans, un tas de choses. Pour moi, parce que mes enfants étaient petits et que c'était l'école, le rythme, les copains, les voisins. Et maintenant, c'est tout différent parce que les enfants ne sont plus là. Et puis, les voisins, Agnès Grosse, qui était ma grande amie. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense à elle. Le jour de leur départ, c'est presque comme si c'était hier en fait, parce que c'était pour nous déjà une émotion, parce que c'était quand même nos voisins avec qui on était très très proches, et puis alors c'était toute une aventure ce départ. Le jour même, je ne pourrais pas raconter exactement comment ça s'est passé, mais tous les préparatifs avant ce départ, c'était très souvent très émouvant. Et vous compreniez leur démarche? Au départ, pas, parce qu'on était tellement bien ici, c'est une belle région, c'est un beau domaine, une belle ferme. Et puis après, bien sûr qu'on a compris. Ils nous ont expliqué pourquoi, etc. Et puis finalement, pourquoi pas. C'était un changement. Et... Bon, ce qui est formidable pour nous, c'est que notre quartier, où les Grosses habitaient, celui-là n'a pas changé. Et en particulier vos deux maisons, leur ferme et votre maison? Oui, alors là, il n'y a absolument rien qui a changé. Bien sûr que la maison des Grosses a été refaite. Mais elle a été refaite comme avant, sur le modèle, et ça a gardé le même aspect du quartier, quoi. On s'appelle ici toujours ceux de la Basse. Hein. Ceux de la Basse parce que moi je viens aussi de Fribourg, donc je suis resté dans le bas quartier d'Arc-en-Ciel aussi. Si demain l'un de vos enfants vous disait « je veux aller habiter quelque part en Amérique du Nord », je crois que ça m'ennuierait, oui, c'est loin. J'y suis jamais allée moi-même. Oui. Le paradoxe, c'est tout de même qu'aujourd'hui, on va facilement à l'autre bout du monde, mais entre y aller et y rester, il y a quand même encore un pas à franchir. Et moi, j'aimerais bien la vie de gens plus jeunes. Vous, Caroline, si tout à coup, pour des raisons personnelles, affectives, que sais-je, vous aviez l'occasion de venir, mais de venir définitivement en Europe. Mon Dieu, j'espère que ma mère n'entendra pas ça, la panique va prendre dans la maison. Pour me déraciner, vous savez, je fais une carrière de chanteuse, d'auteur-compositeur, et on me dit souvent, Caroline, il faut que tu t'en viennes à Montréal pour ça, sinon ça joue pas. Je leur réponds, Félix, c'est jamais allé à Montréal, il y a plein d'artistes que je connais qui restent en Gaspésie, et il n'y a rien pour me faire déraciner de mon île.
Alors moi, personnellement, je vois pas... Oui, je vais venir souvent, je vais y rester 1 mois comme je fais maintenant, mais quitter l'île aux Coudres, passer comme je voyais Pascal tantôt devant la maison, nous, c'est une petite auberge qu'on a à l'île aux Coudres, et passer devant l'auberge sans me sentir chez moi, je crois pas que j'aurais ce courage. Je suis tellement enracinée, profond, vous avez pas idée. Et vous, Laurent? Bien moi c'est un petit peu différent, les attaches sont un petit peu différentes. Je pense que partir comme ça, vivre au Québec, oui je m'y plairais, mais ce qui me manquerait vite c'est mes amis, puis surtout ma famille. C'est la chose qui me fait le plus peur, mais oui, parce qu'en fait on est quand même assez proches, hein. Malgré la distance, on se ressemble beaucoup, on a quand même certaines... On comprend pas toujours les mêmes plaisanteries, mais je veux dire... Oui, il faut nuancer parfois. On a l'impression d'être très proches et puis d'avoir un contact immédiat, et puis c'est vrai que puis ça ressemble quand même à chez nous, donc on y est bien. Mais la famille me manquerait, vraiment. Alors vous êtes en train de faire une carrière de chanteur. D'ailleurs, j'en profite pour le montrer, j'ai là votre disque, un CD qui est intéressant, qui montre que vous avez fait de la musique et de la chanson. Je le précise parce que ce n'est pas forcément toujours le cas de tous les chanteurs. Qu'est-ce qui vous a amené à la chanson et qu'est-ce que vous y trouvez? Eh bien, ce qui m'a amené, c'est mon père, parce que mon papa est musicien, et puis depuis l'âge de 7 ans, je l'ai suivi avec, tous les samedis dans les bals, pour aller chanter avec. On chantait du Frédéric François, du Claude Barzotti, enfin, et puis les chansons à danser et à boire. Mais puis voilà, donc depuis tout jeune, je l'ai suivi, et puis ça m'a pris le plaisir, les émotions de la scène, et puis le contact avec le public, ça a été depuis cet âge-là. Et puis après, c'est les rencontres qui ont fait que ça s'est accéléré un petit peu, et notamment la rencontre avec Pierre, ça a été vraiment l'élément déclencheur de tout. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive avec ce disque-là. Et sur ce disque, une chanson en particulier, Les Enchaînés. Oui. C'est pas tout neuf, mais vous en faites quelque chose de tout neuf alors. Mais c'est pas tout neuf, effectivement. Je crois qu'elle n'était pas très connue ici dans sa version française, mais c'est une mélodie que tout le monde connaît. Et puis c'est Alain Morisot qui m'a soufflé cette idée-là. Puis je crois que je le remercie en tout cas. Alors on va l'écouter. Je précise à l'attention de ceux qui nous écoutent par TV5 qu'on va se séparer, mais seulement de ceux qui sont avec nous via TV5, et que bien sûr nous poursuivons pour la télévision suisse romande pendant encore une dizaine de minutes, avant encore quelques rendez-vous, et quelques rendez-vous aussi pour des concerts des uns et des autres. Mais tout de suite, Les Enchaînés, Laurent Brunetti. Tous les deux enchaînés à bord de la galère, portant nos amours. Nous voguons enchaînés par les joies, les misères, et pour toujours nos cœurs, nos mains ne font plus qu'un sur le chemin des jours. Mes mêmes années creuseront à jamais les mêmes sillons sur nos fronts. Oh, le même soleil sonnera le réveil d'un amour plus fort que la veille. Nous irons enchaînés
que rien sur terre ne peut séparer. La même pierre seront gravées. Un jour lointain, mais ce matin nos corps ont faim d'amour. Oh, 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 d'amour. Voilà, et ben dans un instant, on va être dans un genre tout à fait différent, mais je crois que par le hublot, on a pu voir que notre paysage avait un peu changé. Nous nous approchons en effet du canal qui sépare le lac de Morat du lac de Neuchâtel, et c'est vrai que si cette semaine nous avons été essentiellement à Morat autour de son monolithe, la semaine prochaine nous serons du côté de Neuchâtel et de Bienne. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre à partir de lundi, bien sûr, Zigzag Expo. Mais nous poursuivons et nous parlions tout à l'heure des gens qui, par votre intermédiaire, ont découvert ou redécouvert le Québec et qui y ont chanté. Certains, et pas des moindres, je pense aux Armaillis de la Gruyère, ils sont venus l'automne dernier, ils ont fait toute une tournée et en particulier, ils ont été les hôtes de l'église Saint-Viateur à Joliette et surtout les hôtes d'une émission hebdomadaire de Radio-Canada, Le Jour du Seigneur. Alors nous allons, dans nos mémoires, nous rappeler surtout de ces beaux paysages d'automne avec des feuilles de toutes les couleurs qui sont magnifiques. Bonjour, bon dimanche. Michel Corpato que nous venons d'entendre est le directeur du chœur des Armaillis de la Gruyère en Suisse, un chœur d'hommes qui s'est mérité plusieurs prix internationaux. Ce chœur se spécialise dans l'interprétation de chants populaires de la Gruyère, mais aussi dans le chant grégorien. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont les invités ce matin de la communauté des clercs de Saint-Viateur pour la messe soulignant la fête patronale. Nous allons entrer dans quelques instants à la chapelle de la résidence Saint-Viateur à Joliette.
Nous retrouverons plus longuement Michel Corpato et les Armaillis de la Gruyère début juillet pour un nouveau rendez-vous des Robinsons du vendredi, grâce à la présence sur ce même plateau de Claude Romanens, le frère de Bernard Romanens. Claude qui a émigré lui aussi au Québec. Bernard Romanens, c'était bien sûr l'homme du rang des vaches à la fête des vignerons. Et nous le retrouverons ici et je pense que nous aurons le plaisir de recevoir aussi Michel Corpato. Ces gens, ces groupes, quand ils viennent ou quand ils vont au Québec par votre intermédiaire, en 2 mots, ça se passe comment? Je pose la question pour ceux qui seraient éventuellement intéressés à l'idée d'en faire autant. Okay. On essaie d'organiser, dans le fin fond, c'est un voyage touristique et culturel. C'est souvent le groupe veut découvrir le pays, découvrir le Québec ou l'Ontario ça dépend de la longueur du voyage, et en même temps se produire. Alors, comme dans l'exemple des Armaillis, on a la chance d'avoir Radio-Canada qui a filmé une messe. Pierre est venu aussi maintes fois avec des groupes. On a aussi la chance des fois que ça peut être enregistré par la télévision ou la radio. Mais c'est d'agrémenter finalement ce séjour touristique musical. Alors, n'hésitez pas sur ce point précis à visiter notre site, le site de Zigzag Café, www.tsr.ch avec l'éternel / Zigzag Café. Vous y trouverez tous ces renseignements, les contacts des uns et des autres. Mais puisqu'on parlait d'Armaillis, je voudrais quand même montrer ça. Voilà, est-ce qu'il est possible à la caméra de nous montrer ce document, l'Étiva 2002, l'Armaillis, création musicale. Alors une création musicale dont vous êtes responsable, Pierre, mais vous allez participer aussi tous les deux, Laurent et Caroline. Tout ça parce que c'est un Armaillis qui lui aussi va finir au Québec. Alors le scénario c'est quasiment la vie de Pascal Gross, puisque le scénario c'est un Armaillis on commence à la fin de la guerre à peu près, une première génération, on fabrique du fromage comme à l'Étiva, et ensuite il s'est dit moi je vais aller au-delà du col des Mosses, curiosité, apporter mon fromage pour découvrir la ville. Et Vevey, c'est les premiers attraits de la ville. Et puis ensuite, ça va plus loin. Et c'est dit, comme la famille Grosse, je vais aller, moi, au Québec, vendre mes fromages ou fabriquer du fromage. Donc c'est un scénario superbe qui me plaisait beaucoup. Pour ce qui me concerne, moi j'aime la mouvance, j'aime aller voir ailleurs, dans les jardins des autres. Et alors je me suis dit, il faut absolument que j'ai Caroline Desbiens dans ce scénario. Et évidemment, quand on va se trouver au Québec, dans la dernière partie du festival, il y a 300 intervenants, un orchestre symphonique, des chanteurs, il y aura Laurent Brunetti, il y aura Eric Machtret, Monique Vollery, etc. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai ces intervenants, c'est normal, c'est naturel. Dans les passerelles que Pascal Gross a créées, eh bien, ça s'inscrit vraiment normalement. Alors Caroline a accepté et je suis très très heureux, et Laurent aussi, donc j'ai quand même déjà 2 très beaux jokers, ceux qui connaissent le Québec. C'est du 26 au 29 septembre à l'Étiva. Nous allons nous séparer maintenant. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je rappelle aussi, peut-être peut-on le montrer, que les disques de Caroline, eh bien, on les trouve dans le commerce, Caroline Desbiens, et puis vous avez d'autres renseignements, tous les renseignements que vous voulez, je vous l'ai dit, sur le site de Zigzag Café. Et Caroline, nous quittons avec une de vos récentes chansons. Merci à vous tous d'avoir été là. Et la semaine prochaine, lundi, Zigzag Café. Et vendredi, pour les Robinsons du vendredi, 2 autres Suisses romans qui ont aussi émigré au Québec. L'une élève des chiens de traîneau, l'autre construit des maisons en billes de bois. C'est en Mauricie. À lundi, à vendredi, et à vous tous, merci. Le jour s'est assoupi 100 fois le long de la maison de bois qui s'éteignait avec la mer. Tu naviguais sous mes paupières et je regardais s'en aller la chaleur de tous mes étés. Je serais femme de capitaine pour une centaine d'années. Puis les enfants sont arrivés, chaussons de laine et goutonnés. Bien souvent j'ai senti la peur de te voir manquer le meilleur. Pendant que je berçais notre marmaille, je te portais dans mes entrailles. Toi tu faisais la guerre au Nordais, moi pour te protéger, je priais la vie.
se passe, le temps s'étend, l'amour dépasse tous nos printemps. À marée basse, comme au montant, nos jours s'enlacent malgré les courants. Au large de moi, dans la tourmente, je t'imaginais dans l'attente de voir pointer une accalmie qui te tanguerait jusqu'ici. J'ai ensorcelé les sirènes pour qu'à chaque fois elles te ramènent à la table sertie des trésors que je cueillais pour toi. Dehors, la vie se passe, le temps s'étend, l'amour dépasse tous nos printemps. À marée basse, comme au montant, nos jours s'enlacent malgré les courants. Ça fait déjà 65 ans qu'on se balance au-dessus du temps, et c'est comme si c'était hier. Tu demandais ma main à mon père. Peut-être que je suis plus aussi belle. La jeunesse, c'est pas éternel, mais de descendance en descendant, on sera jeune infiniment. Écrit dans l'univers, au bout de l'île et dans la mer, qu'une petite terre et se glisserait au la main. Quand je regarde aujourd'hui mon réuni, je me dis que si c'était à faire, on ferait presque de la même manière. Temps s'étend, l'amour dépasse nos printemps. À marée basse, comme montant, nos jours s'enlacent malgré les courants. Viens donc t'asseoir, on va parler de l'histoire du temps passé. Parler de nos arrières quand ils vont être grands. Donc t'asseoir, on va parler. En attendant qu'ils viennent nous chercher, parce qu'il paraît qu'après-midi on fait des jours s'enlacent malgré les courants. Ah, la vie se passe, la vie se passe, la vie